Je suis là pour te dire que tu as un don et que tu auras aidé les humains, tu auras aidé l'homme et que ça sera ta mission. Et là-dessus, je me suis réveillée. Combien de fois je me suis dit moi-même, ça y est ma fille, tu deviens folle, c'est toi qui déjantes là, Je me souviens d'un jour, j'étais sur Bayonne et j'avoue, j'étais pas en forme du tout. Et je leur ai dit en haut, j'étais là, faut qu'on m'aide parce que là, je vois pas ce que je peux faire. Et chose incroyable, d'un coup est venue derrière moi comme une indienne, une femme magnifique. Elle s'est posée derrière moi et c'est comme si elle est rentrée à l'intérieur de moi. On peut retrouver des personnes qu'on a déjà eues dans une autre vie. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il y a des personnes qui ont des sentiments entre eux tellement forts qu'ils ne comprennent pas. C'est ce qu'on appelle un amour inconditionnel, c'est ce qu'on appelle quelque chose qui est vraiment très fort. Bonjour, je suis Nathalie, bienvenue sur Ondes Lumineuses, le podcast qui éclaire le monde du bien-être et de l'ésotérisme. Ici, des experts passionnés partagent leur parcours, leurs méthodes et leurs conseils à travers des échanges sincères et sans filtre. Que vous soyez initié ou curieux, laissez-vous inspirer par ces âmes lumineuses et leurs bonnes ondes. Pour mon tout premier podcast, j'ai l'immense plaisir de recevoir Katia, célèbre médium du Pays Basque depuis plus de 40 ans. Elle va nous expliquer son métier et nous partager des anecdotes fascinantes et ses croyances sur l'au-delà et le monde invisible. Bonjour Katia. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Peux-tu te présenter ? Oui, je m'appelle Katia. J'exerce depuis 1985. J'ai commencé dans la Drôme, à Valence. Ensuite, je suis venue dans le Pays Basque, où ça fait 33 ans que j'y suis, à peu près, et que j'ai toujours exercé depuis des années. Comment est venu ton don ? Vers quel âge ? C'est quelque chose que je me suis rendu compte toute petite. J'avais une grand-mère, la mère de ma mère, qui est décédée. Elle devait avoir 65 ans, à peu près. Dans ces zones-là, j'étais petite, je devais avoir 7 ans, 8 ans. Et juste avant une heure de mourir, avant qu'elle décède, elle m'a fait appeler à son chevet. Elle m'a juste tenu la main. Elle m'avait dit: «Tu comprendras plus tard». Et sans m'expliquer, sans rien du tout. Et que c'est au fur et à mesure du temps que j'ai commencé à me rendre compte de certaines choses et que, bien sûr, j'ai jamais pu en parler à qui que ce soit. J'étais seule. Même à mes parents d'origine italienne, il y a des choses qu'on ne pouvait pas parler comme ça. Après, maman, elle l'avait compris, mais bien tard, et qu'il a fallu que j'apprenne à apprivoiser tout ce côté-là, auquel, étant petite, je connaissais rien. C'est des choses qui sont toujours venues en moi. C'est un don familial que ta Oui, grand-mère voilà, de familial, t'a transmis. sauf que j'ai souvent affaire à des guides qui sont là avec moi, qui m'accompagnent. Mais ça se manifeste comment ? Donc tu as Bah, des toute guides, petite, comment ils f j'ai commencé à voir des choses, même des personnes qui étaient décédées, qui venaient me voir et qui me demandaient des choses. Sur le coup, bien sûr, je comprenais pas. Je disais souvent à maman, alors, plus d'une fois, elle me dit: «Mais elle est folle, elle». Oui, c'était notre Et en époque fait, aussi. non, j'étais pas folle, en fait, c'était une réalité et qu'après, elle a commencé à comprendre. Lui, mon père, il a toujours eu peur de qui j'étais vraiment Tu avais des et c'est preuves. jusqu'au jour où j'ai compris et qu'un jour, j'avais vu une dame, c'était sur Annecy, c'était, plus ou moins un médium. Mais j'étais jeune, c'est elle qui m'avait dit: «Mais tu n'as pas compris encore. Tu as un don et tu es là pour aider les gens» et que c'est là que j'ai vraiment compris et que j'ai commencé vraiment à l'accepter, l'apprivoiser sans en parler spécialement à qui que ce soit, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours gardé en moi et que Mais c'était une autre époque en plus, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui on est un au peu moment, plus ça m'a ouvert, mais fait peur dans le sens où je comprenais pas quoi, en fait, hein. Pas peur dans le sens de trembler, de dire: «Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver?» Non. Un jour, j'ai même un guide qui m'a parlé et qui m'a dit: «Il faut que tu l'acceptes, que tu comprennes que tu es là pour ça et c'est une mission que tu as à accomplir». Et même quand, avant que je commence, mon cabinet, que je me lance, j'ai essayé de faire plein de choses. J'ai même passé le moniteur d'auto-école. Ça a jamais marché. Ça a marché 5 mois, 6 mois, 7 mois, puis d'un coup, boum! Je me dis: «Putain, mais c'est pas possible, il y a un problème quand même, hein». Jusqu'au moment où on m'a expliqué que c'était ma mission et que je ne pouvais rien faire d'autre. Il fallait que j'aide les gens à travers ça. donc avant le podcast, tu m'as fait la confidence qu'on t'avait transmis une révélation pendant un rêve. Est-ce que tu peux me le raconter ? Oui,
Je me suis vue une nuit dans un rêve où j'étais avec ma mère qui me tenait par la main et on est rentré dans une grotte. Au fond de cette grotte, il y avait un petit muret et sur le muret, il y avait une très belle femme qui était allongée, qui avait la tête appuyée sur sa main. Je me suis approchée d'elle. Je lui ai demandé, je lui ai dit: «Mais tu es très belle, dis-moi qui tu es». Elle m'a répondu: «Non, aide-moi à me relever, je te dirai qui je suis». Et je lui répète, j'ai dit: «Mais non, tu es très belle, dis-moi qui tu es». Elle me dit: «Non, aide-moi à me relever, je te dirai qui je suis». Je l'ai aidée à se relever, elle m'a dit: «Je suis Sainte Thérèse l'Enfant Jésus. Je suis là pour te dire que tu as un don et que tu auras aidé les humains, tu auras aidé l'homme et que ça sera ta mission». Et là-dessus, je me suis réveillée. Et quelques années après, tu es retournée à cet endroit? Voilà, je suis retournée à cet endroit et en sortant de la cathédrale, je me suis arrêtée dans un petit magasin d'ésotérisme qui était à 100 mètres de la cathédrale et je suis rentrée dedans. Puis au moment de partir de ce magasin, j'avais juste acheté un petit truc et la femme, elle me rappelle, elle me dit: «Mais vous êtes un médium, vous?» Je dis: «Ben oui, pourquoi?» Elle me dit: «Parce que j'ai un message à vous faire passer, vous êtes là pour aider les gens, c'est une mission que vous avez à accomplir». Voilà, du coup, on m'a repassé le message. Il y a pas de hasard. Non. Mmh. De là, tu as décidé d'en faire ton métier. Voilà, c'est là que je me décidais comment je dirais? De m'installer, de le faire bien sûr en libéral, hein, de le faire, sans savoir où j'allais, hein, d'ailleurs, hein, parce que je connaissais personne pour me l'expliquer, je connaissais rien. Et comment ta famille ou tes proches vivent le fait que tu sois médium? Là, aujourd'hui, ils l'ont très, très bien accepté depuis longtemps, mais au début, c'était un peu, plus ou moins difficile. Ça a été, maman, non, elle l'a accepté sans savoir trop ce que c'était, mais parce qu'elle l'avait elle-même. J'ai une grand-mère, qui, l'avait elle-même, qu'elle m'a passé le relais, en fait. Ouais, C'est ça des surtout. phénomènes. Mais sinon, j'ai jamais pu vraiment parler avec qui que ce soit, ça a toujours été compliqué Ah, ça va être lourd à et porter. que hein? Ça doit être difficile de tout garder pour soi, Bah, oui, mais c'est ce que j'ai fait et je peux pas en parler à grand monde quoi, en fait, Mmh. qui me comprennent vraiment et Ouais. ça, c'est pas évident. Mmh. Donc j'ai appris à faire avec, j'ai appris, j'ai grandi avec et qu'au fur et à mesure, bah, j'ai découvert les choses moi-même. Que ce soit à travers, mes consultations, parce qu'il y a longtemps que j'exerce, depuis 1985. Comment j'ai toujours été l'improviste, ça a toujours été, je verrai bien, en fait. Et c'est à travers le travail que je me suis vraiment rendu compte que c'était pas une blague, que c'était vrai, que c'est quand même une mission et qu'il faut la respecter. On n'est pas là pour jouer, sur une scène de théâtre ou quoi que ce soit. Plus d'une fois, j'ai eu affaire à des cas difficiles, des cas graves. Moi-même, j'en ai pleuré plus d'une fois par rapport à des situations, par rapport à des choses qui sont pas évidentes. Par exemple, je me souviens un jour, j'étais à Valence, j'ai exercé les premiers temps que j'exerçais, j'avais reçu une maman qui avait un enfant de 11 ans et la médecine, j'ai rien contre la médecine, là, je m'entends, lui avait dit que son enfant avait un problème au niveau d'un rein et qu'il allait mourir. Alors bien sûr, la personne était en larmes et que moi, je lui avais dit: «Non seulement votre fils, il va pas mourir, mais il va être chercheur par rapport à la maladie qu'il a». Alors bien sûr, elle était en pleurs, elle ne m'a pas cru à ce moment-là et un jour, des années après, quand j'exerçais à Bayonne, j'entends frapper, c'était lui. Ah, Il c'est avait fou! 33 ans et on avait pleuré ce jour-là, on avait pris dans les bras l'un de l'autre. Il m'a dit: «Je suis là pour vous remercier. Ah, Si c'est j'en suis incroyable. là aujourd'hui, c'est grâce à vous et je voulais vous remercier». Et comment t'as capté l'information que Parce que c'était comme ça m'est venu comme ça, c'était j'ai eu après je me suis dit: «Ouais, peut-être que tu as dit une connerie, peut-être que» c'est pas évident ce genre de ouais, choses. ouais. Parce que souvent on se remet en question. Enfin moi personnellement, combien de fois je me suis dit: «Mais attends, peut-être tu as dit une connerie, peut-être que» et en fait, non, mais sur le coup, c'est jamais facile, c'est jamais simple et le jour où cet homme est venu me voir, ce chercheur, ça m'a fait un bien fou. On en a pleuré vraiment tous les Ouais, 2. ouais. C'était quelque chose de chouette, en fait. C'était une belle preuve de ton don. Ouais et que c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Ouais. J'ai eu une autre histoire comme ça un jour, dans la salle d'attente quand j'étais à Bayonne, il y avait, je vais pour, raccompagner une cliente et il y avait un petit gamin de 12, 13 ans qui était dans la salle d'attente. Je lui dis: «Mais qu'est-ce que tu fais là, toi?» Et il m'a dit: «Je voulais vous parler». J'ai dit: «OK, mais je te préviens, ne te crois pas que je vais te faire une consultation, hein».
Il me dit: «Non, non, mais» je l'ai fait rentrer dans le cabinet et il m'a expliqué que chez lui, on l'écoutait pas. Il pouvait pas parler, on l'entendait pas. Il me dit: «J'ai besoin de parler». Je dis: «OK, bah, vas-y, je t'écoute». Donc je lui ai parlé, je lui ai simplement dit: «Tu sais, je dis rappelle-toi de ça, un jour, tu prépareras les morts. Ce sera ton métier». Il avait quoi? Il avait 12, 13 ans, il avait. Il m'avait écouté, mais sans plus. Après, parce qu'il avait pris l'habitude tous les jours de venir Ah oui, m'attendre dans la salle d'attente et il m'expliquait sa journée, il me parlait de c'est mignon. de tout ça. Et un jour, je lui ai dit: «Écoute, OK, mais j'aimerais bien voir ta maman quand même», parce que j'avais pas envie que ce soit Oui, qu'on soit en porte-à-faux et bien que sûr. elle était venue. Alors je lui ai expliqué la situation. Je lui avais expliqué que j'avais trouvé son fils dans la salle d'attente et que je lui ai expliqué le pourquoi et je lui ai dit: «Écoutez, à l'avenir, ça serait bien que vous lui parliez à votre fils, que vous l'écoutez, votre fils». Et elle était restée calme, elle m'avait remerciée. Elle m'avait dit: «Je vous remercie de m'avoir, fait venir». Je dis: «Mais si je vous ai fait venir, c'est parce que je voulais pas qu'il y ait un problème ou que vous croyiez que». Oui, pas de D'accord, tout quiproquo, simplement parce que j'ai pris l'habitude d'écouter votre fils et de m'expliquer ses journées et tout ça. Et en fait, un jour, il est venu me voir et il travaillait à l'hôpital, il préparait les morts. ah, c'est fou, Voilà. incroyable. Et il était venu pour me remercier, que c'est des belles histoires comme ça que j'ai vécues et que ça me fait du bien au cœur parce que c'est quelque chose qui, pas qui me rassure, mais c'est important pour moi d'avoir un peu ce genre de retombées. De C'est retour, pas dans le sens que ça me rassure par rapport à mon don ou par rapport à ce qu'on veut, mais c'est juste, de savoir que je peux aider quelqu'un, surtout. comment tu prépares, tes séances? Est-ce que tu fais des prières, des bougies avant chaque, consultation? Alors déjà, j'exerce, toujours avec toujours une bougie. Je me prépare toujours le matin. Je remercie tout le temps les êtres de lumière, les guides, ceux qui sont avec moi. Mais à chaque fois, avant mes consultations, je fais toujours appel à la lumière, toujours. C'est-à-dire faire appel à la lumière, tu C'est-à-dire de faire appel à la lumière comme une prière. Je parle pas spécialement de faire une prière, de dire un chapelet ou tout ça, je parle pas de ça. Moi, je parle tout simplement de mettre en contact avec la lumière, mes guides et que les êtres qui sont là avec moi et que je leur demande souvent de m'aider tout au long de la journée, d'être avec moi, en fait. donc quand tu parles de tes guides, c'est des êtres de lumière qui s te sont Ces êtres de lumière attribués qui me sont à attribués, la naissance ou ça peut être des non. personnes, À la disparues? naissance, on est tous, on vient tous avec un ange gardien. On vient tous avec un guide. Sauf que tout dépend ce qu'on a à faire sur terre. Moi, par exemple, j'ai plusieurs guides qui sont avec moi, mais des guides, comme ça peut être des médecins du ciel, comme ça peut être des guides qui sont là pour m'aider, que ce soit tout au long de la journée, que ce soit, Donc tu les as vus, ça m'est arrivé de les voir, de les oui, bien voir? sûr. Je me souviens d'un jour, c'était sur Bayonne. Je devais reprendre les consultations à 13 heures de l'après-midi jusqu'à 19 heures et j'avoue, j'étais pas en forme du tout, mais vraiment pas en forme et je leur ai dit en haut, j'ai dit: «Écoutez là, faut que vous m'aidiez parce que là, je vois pas ce que je peux faire. Je vois pas comment je peux faire» et chose incroyable, d'un coup est venue derrière moi comme une indienne, une femme, magnifique, avec un magnifique visage. Elle s'est posée derrière moi et c'est comme si elle est rentrée à l'intérieur de moi Ah oui. et à partir de là, j'ai pu faire mes consultations de 13 heures à 19 heures comme si rien n'était. Elle avait C'était une transmis, force incroyable. Par contre, à 19 heures le soir, dès que j'ai fini, paf, le ah, même elle est truc m'est repartie, hein. tombé dessus et que là, voilà. Mais je savais qu'elle était là pour m'aider. Il peut se passer tellement de choses comme ça. Donc des fois, tu as des guides différents finalement Voilà, c'est quelque et chose, c'est des guides différents, ils ne sont pas tous les mêmes. Comme par exemple, la veille que mon père décède, j'étais à la maison et j'étais dans la cuisine et je regardais dehors. Tu as vu le palmier qui est devant la ouais. maison? D'un coup, je vois un homme vers ce palier, le portail fermé et je vois un homme magnifique. Il était blond, des yeux bleus. Il avait un pantalon en velours, marron côtelé, il y a pas si vieux que ça, c'est pas si longtemps que ça et avec un gilet ancien V en V comme ça, juste ces fameux gilets anciens et qui me fixait, qui me regardait. Mais magnifique il était et je dis: «Mais attends, il a peut-être un problème, je vais sortir, je vais aller le voir».
Je vais lui demander s'il y a un problème et j'ai voulu sortir, il y avait plus personne Ah et ouais. j'ai compris que c'était un messager et le lendemain même, j'apprends le décès de mon père. Ah oui. Donc il est venu me Pour prévenir prévenir, et j'ai eu souvent des manifestations de ce genre. ouais, tu es sensible au monde invisible, tu captes les informations plus facilement Ouais, que c'est, d'un air de dire: «T'inquiète pas, il va se passer ça, mais on est là». Sur le coup, j'avais pas compris ce qu'il faisait là, je comprenais pas, je savais que mon père était malade, mais, et le lendemain matin, j'ai appris son décès, il est décédé dans la nuit, vers 3-4 heures du matin et j'ai souvent eu ce genre de manifestation au moment crucial de ma vie, au moment où j'avais besoin et ils se sont souvent manifestés ou ils se sont montrés carrément et que je ne peux pas renier qu'ils sont là. Parce que moi-même, j'en ai les confirmations, j'en ai eu les preuves plus d'une fois et que je sais qu'ils sont toujours là avec moi. tu es jamais seule. Non, je suis jamais seule, en fait. Même si, des fois, plus d'une fois, hein, j'ai eu l'impression d'être seule, j'ai eu l'impression, plus d'une fois, mais en fait, non, je suis jamais seule. Donc hors consultation, dans ta vie, tu peux voir ou entendre Bien des sûr, choses, bien sûr, tout le temps et en bien sûr. croisant des gens aussi, tu peux avoir des flashs comme ça, des informations qui Sur les gens, quand je suis à l'extérieur, je suis pas du style, comme il y en a, tu sais, qui vont au restaurant, qui vont ailleurs. Moi, je suis médium, je fais ouais, c'est pas du tout mon style. ouais, oui, Je reste discrète, déjà parce que ça regarde personne, bien déjà, sûr, et que j'ai pas du tout envie, je suis pas là pour me faire passer pour Dieu en personne, bien sûr. d'accord? Et je reste discrète, donc j'en parle pas spécialement. Et quand je suis à l'extérieur, je suis naturelle, Mais tu vas avoir peut-être des informations bien qui te sûr, viennent comme je peux avoir ça, tu des les gardes pour toi, quoi? informations, tout dépend ce que c'est, tout dépend l'impact ou tout dépend ce qui va se passer, ou tout dépend s'il y a un truc important qui va se passer. Là, on va me faire des signes, on va m'envoyer le message ou une présence ou, on va me le dire avant. Sans que je sache ce que c'est vraiment. Bien souvent, c'est après je comprends pourquoi ils ont été là. Ça peut être très imprévisible, ça peut être, très puissant, ça peut être très fort. Moi, je suis habituée à vivre avec eux depuis des années, mais j'en parle pas parce que j'ai pas non plus, voilà. Par contre, je suis en train d'écrire un livre, là-dessus pour les remercier et quelque part les faire connaître. C'est quelque chose pour moi qui me tient à cœur, mais voilà, c'est une façon surtout pour moi pour les remercier. Dans ton livre, tu les remercies et tu racontes un petit peu, Je leur dis, merci, je les remercie, je leur rends grâce de tout ce long parcours qu'ils sont avec moi. Quelque part, c'est un peu les faire connaître. C'est un peu, faire comprendre aux gens qu'on n'est jamais seul, vraiment. Après attention, je suis pas là pour obliger qui que ce soit à croire ou à pas croire, hein, bien sûr. de ce côté-là. De ton livre? Titre, hein, pour le moment, j'avoue que j'ai encore pas tout à fait complètement trouvé. Je D'accord. pense ça va tourner aux alentours du chemin de vie, chemin de l'âme, ce genre de choses, mais je suis sur le point de le terminer, celui-ci. De toute façon, c'est vrai que quand on vient au monde, on a tous un ange gardien avec nous. On vient tous avec un ange gardien et que et qu'après tout dépend ce que tu as à faire, tu peux avoir d'autres guides qui s'ajoutent, des anges et comme il y a les archanges, il y a les anges, il y a les chérubins, il y a tout ça, mais on a tous un guide qui nous est attribué, ça c'est sûr. Moi, par exemple, j'en ai plusieurs avec moi qui sont, comment je dirais? Qui sont là pour m'aider professionnellement, qui sont là pour m'aider, de ce côté-là, pas spécialement dans la vie en général. Mais tu penses qu'ils c'est les mêmes toute ta vie ou selon ton Non, ils peuvent évolution, évoluer. ils évoluent aussi Ils peuvent selon ton il peut y avoir des évolution? guides qui sont là un temps pour t'apprendre certaines choses, mais qu'après ils peuvent passer le relais à quelqu'un d'autre. Puis, au fur et à mesure que tu avances, si tu veux, tu peux avoir d'autres guides au niveau où tu en es. Il peut y avoir d'autres guides après. Et dernière question, après des années d'expérience, qu'est-ce que la vie t'a appris? Beaucoup de choses en fait. À travers tout ça, Oui. j'ai surtout appris, la tolérance, la compréhension, la patience, hein, tout ce que cela peut comporter à travers tout ça. Cela m'a appris, beaucoup qu'il y a un autre côté, mais attention, je dis bien, je n'oblige personne à croire à ça. Non, c'est ton D'accord? point de vue. Ça, c'est ma conviction à moi en tant que médium et toutes mes expériences que j'ai vécues. Mais
Je n'ai pas le droit d'obliger quelqu'un à croire ou à pas croire. Chacun il fait comme il veut. Et qu'une âme, quand elle vient au monde, je dis tout le temps, il y a des niveaux d'âme. Pour ça qu'on dit souvent la vieille âme, il y a des jeunes, d'accord, mais la jeune, elle n'est pas encore arrivée à ce niveau-là. Quand on en arrive là, c'est que on a déjà vécu plein d'expériences avant d'en arriver à ce genre de compréhension ou d'évolution. Mais avant d'en arriver là, qu'à de dire, on commence par le bas de l'échelle, hein, et que personne ne peut prétendre savoir tout, y compris moi, parce que non, parce qu'on n'a pas le droit, parce que c'est pas nous qui décidons, on n'est pas Dieu en personne, en fait. Mmh. Mais tu as vu quand même dans la vie, le karma. Oui, Ça, le fameux karma. le karma, tu le vois dans tes consultations Le et karma, il est là, oui, bien sûr. J'ai mon fils qui est décédé et qu'un jour, je l'ai eu, il m'a expliqué une chose, Stéphane, mais il dit: «Maman, tu sais, les âmes qui font du mal sur terre, quand qui viennent, qui sont de l'autre côté, ils sont dans une telle souffrance, une telle remords, un tel regret qu'ils ne peuvent pas, ils ne supportent pas. Donc ils reviennent de suite. Ils peuvent se réincarner très vite, sauf qu'en se réincarnant, ils peuvent se réincarner, mais ou ils ont une maladie, ou ils ont un problème, ils ont un handicap. Si tu veux, comment je dirais? L'âme, elle est dans la joie parce elle sait qu'elle est là pour apprendre, mais le corps, lui, il est dans la difficulté parce que ou il y a un handicap, ou il y a mais elle a l'âme, elle sait qu'elle est là pour se racheter. C'est ça surtout. Mmh. d'accord. Et ça, c'est quelque part, je ne prétendrai pas dire que c'est une vérité, mais c'est une logique, en fait. Mmh. Donc après, dans la vie après, tu Voilà. payes soit dans cette vie, soit dans la vie C'est après. pas une punition, j'aime pas trop ce mot, payer, punition, non. Mais on sera obligé d'une façon ou d'une autre de régler le problème et d'évoluer. On est là tous pour évoluer. Même si on n'est pas au même niveau, même si on n'est pas à la même échelle, même si on n'est pas tout ce que tu veux, on est là pour évoluer, pour apprendre. Si on D'accord? Et n'apprend que pas, on va pas pouvoir apprendre tout dans une vie. mmh. Le jeune homme, par exemple, est là pour commencer à apprendre la vie, la terre, mais il faut des fois plusieurs vies pour apprendre vraiment certaines évolutions, certaines valeurs, certaines choses, ce qui est normal d'ailleurs. C'est comme un bébé et quand il commence à marcher, il va falloir un temps pour qu'il apprenne vraiment des choses. Et ouais, c'est normal. C'est comme tout, c'est tout un chemin d'évolution en fait. Et tu avais une association aussi pour les familles de Ouais, par défunts, rapport à Stéphane justement. Et là, j'avais arrêté un peu, je vais le reprendre, mais je pense que je vais le reprendre au départ au cabinet. Tu sais, j'ai une grande pièce en haut et je vais commencer à le faire là pour justement aider des personnes qui ont perdu un enfant, qui sont face à un deuil et que pour les aider, je ne prétends pas, attention, que ça va guérir tout le monde parce que je sais ce que c'est d'avoir perdu un enfant, je sais ce que c'est ça, mais que c'est surtout, pour les aider, si vous voulez, si tu veux, à évoluer, à comprendre et faire surtout comprendre que les âmes, elles sont là et qu'elles sont à côté de nous et que ce n'est pas une fin en soi, en fait. Mmh. et pendant, l'association, tu fais une consultation, tu discutes, comment ça se passe, Non, pas une consultation, c'est plus après si c'est pas une association pour dire: «Bah, tiens, je fais une consultation à telle personne, tout le monde, vienne à des consultations». Non, non, c'est justement pour parler de ça. Pour, quelque part, c'est parler du après-vie, de l'après-vie, que ce soit la perte d'un enfant, que ce soit un deuil qu'on fait et de parler de l'âme quand elle est partie, de l'âme, où elle va ou, parler de tout ça quoi, juste de la vie, du début jusqu'à la fin, et que je te répète qu'il peut y avoir des fois plusieurs vies avant qu'on arrive à une certaine évolution. Mmh. et tu reçois souvent des messages de ton fils, Stéphane? Oui, ça m'arrive très souvent Ouais. de recevoir et alors bien sûr, à chaque fois, ça me fait chaud au cœur. Bien sûr, parce que c'est un être qui était extraordinaire, qui était thérapeute aussi et avant même que Stéphane parte, parce qu'il est parti devant moi,
je comprenais tout ça, mais c'est lorsqu'on vit vraiment la situation qu'on se rend compte de l'impact que ça peut avoir, l'impact qu'il peut y avoir, que les choses qui peuvent se passer. Et là, on se dit: «Ouais, je souhaite à personne, en fait». Ouais, c'est la pire des souffrances, Hein? perdre un enfant, c'est la pire La pire des des choses ouais, la pire des et choses. que voilà, c'est quelque chose je me souviens, Stéphane, avant qu'il parte, peut-être une quinzaine de jours avant, il m'aurait dit qu'il le savait et il m'avait dit: «Maman», parce qu'il était très proche de moi, il m'avait dit: «Maman, tu t'inquiéteras pas pour toi». Je lui dis: «Pourquoi tu me dis ça, toi?» Il me dit: «Parce que tout ira bien, tu verras, tout va aller bien pour toi». Je dis: «Mais pourquoi tu me dis ça, chérie?» Il me dit: «Mais tu verras, tout ira bien pour toi». Bah, après j'ai compris, hein, 15 jours après, il est tombé devant moi. Ouais, Mmh. dur. Donc voilà, et ça malheureusement, on peut pas l'expliquer. Et donc là, tu sens sa présence, donc il s'est pas réincarné? Je pense pas qu'il soit réincarné déjà. Combien de fois, par exemple, je vais sentir ses mains sur mes épaules. Je sais que c'est ses mains parce qu'il y avait une bague, en or à côté de main droite et souvent quand il me sent pas bien, quand il sent, je vois souvent ses mains sur mes épaules. Ouais. Ouais, ouais, Des d'un musiques, air de dire: «T'inquiète pas, je suis là», tu vois? ou entendre des musiques, des Mmh choses, mh. Ouais des petites choses qui et souvent, oui, bien sûr, que j'ai eu des contacts avec lui et par contre, moi-même, jamais je vais le chercher: «Oui, pourquoi tu es parti? Pourquoi?» Jamais je me suis permise de le faire. Je l'ai toujours laissé tranquille et quand il intervient, c'est lui qui intervient, c'est pas moi qui vais le chercher ou c'est pas moi aussi, ça m'arrive de lui parler bien sûr, mais ou quand je vais des fois sur sa tombe, mais jamais, jamais je vais l'engueuler, tu «Pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi?» C'est comme ça. tu penses que c'était le destin, que c'était Oui, son heure? oui, oui. Quelque temps avant, je m'étais rendu compte que le soir, il partait là-haut. Je m'étais rendu compte de ça. Un jour, je le chope, je lui dis: «Mais Stéphane, attends, tu me fais quoi là?» Tu Le veux dire soir qu'il faisait des sorties des de sorties corps? de corps, le soir et j'ai dit: «Mais qu'est-ce que tu me fais le soir? Tu t'en vas là-haut? C'est quoi ton problème là?» Il me dit: «Ouais maman, j'y vais là-haut, c'est sympa parce que je parle avec eux, ils me préparent». J'ai dit: «Mais ils te préparent à quoi? Dis-moi, préparent à quoi là?» Il me dit: «Je sais pas, mais ils me préparent». Voilà. Ah ouais, parce Mmh. que c'est dangereux de faire des sorties de corps, non? Ouais, mais il le faisait souvent, tous les soirs. Ouais. Mmh mh. Finalement, il s'y Après j'ai compris, préparait, hein. inconsciemment, Après, j'ai compris, par rapport à ce qui s'est passé après, ouais. Et le nom de l'association pour aider les personnes qui à faire leur deuil, si tu peux me redonner le nom de l'association? Des étoiles et des ailes. Des étoiles et des ailes. Mmh mh. Très bien. Donc pendant tes consultations, quel support tu utilises? Tu utilises des cartes, des photos, Pendant les consultations, ça m'arrive souvent de prendre les cartes parce que les gens, ils aiment bien voir les cartes, mais en fait, je les regarde pas. Je suis franche, je les regarde pas parce que je fonctionne qu'avec des visions, des flashs, que ce soit sur photo ou que ce soit autrement sur la personne. Je vais dans la personne. Donc c'est quelque chose alors souvent, ça m'arrive qu'on me dise, avant la consultation: «Mais vous faites peur, vous?» Je dis: «Bah, écoutez, attendez à la fin de la consultation, on en reparle après, hein». Mais voilà, parce que déjà les personnes, des fois, ils ont peur vraiment du vrai médium, alors qu'en fin de compte, c'est pas du tout ça. Je prends les cartes dans le sens que les gens, ils aiment bien les voir, mais c'est tout en fait. Bien souvent, ils se rendent même pas compte que je les regarde pas et que je suis ailleurs. Je suis, donc toi c'est clairvoyant, donc tu as des flashs comme des bien rêves? Comment sûr, ça non, non, se c'est vraiment des flashs, des visions. Je peux me retrouver dans les lieux de chez les personnes. Quand j'ai vu votre maison l'autre fois, j'y étais dedans. Je me retrouve chez les gens, je me retrouve, et clairaudient, donc là on te parle à l'oreille? Comment ça se non, c'est pas qu'on me parle, mais je sais pas comment te dire ça. C'est des choses qui me viennent constamment. Tu vois? C'est des informations, c'est des images, c'est des flashs que j'ai. donc c'est des flashs, des images, des certitudes Oui. qui te viennent, Ah oui, mais tu oui. pas de on te parle pas à l'oreille, quoi. Tu Non, c'est pas c'est pas clair, spécialement quelqu'un qui me parle à l'oreille. c'est pas clairaudient. C'est, on me transmet si tu veux. Si tu veux, quelque part, c'est une transmission, si Mais tu veux. des fois on te dit des choses, Oui, donc mais là tu parce entends que quand même. c'est pas le fait que j'entende, ça se passe je sais pas comment t'expliquer ça. Ça se passe tout en moi, quoi, en fait. On me parle en moi, j'entends,
Des choses qui me viennent, mais naturellement, sans chercher à comprendre, sans, voilà, je ne peux pas l'expliquer, c'est comme ça. Tu le sais. Voilà, c'est clair. L'autre jour, par exemple, j'ai eu une cliente chez quelqu'un, c'est la première fois que je l'avais. Je la connaissais pas et vers le milieu de la consultation, d'un coup, elle me dit d'un coup: «Stop!» Je me dis: «Waouh, qu'est-ce qui se passe là?» Je dis: «Qu'est-ce qui vous arrive?» Elle me dit: «Mais comment vous faites?» Je dis: «Écoutez, j'en sais rien, je sais pas, c'est quelque chose qui est inné chez moi, voilà, c'est des trucs comme ça peut être. Mais comment expliquer ce que j'ai fait? En fait, moi-même, je sais pas». Et Donc après, il y a tous tes sens. Des fois, tu peux ressentir, bien des sûr, des douleurs face à bien quelqu'un, sûr, s'il a mal bien au sûr. cou, La personne, si, qui a en face de moi mal à la tête, au dos ou ce que tu veux, ou des nausées, je vais le sentir sur moi. Je vais avoir mal au dos, je vais avoir des nausées, je vais avoir mal à la tête, je vais avoir, et c'est comme ça que je vois que la personne a tel problème ou tel problème. Tu vois? Et je vais décrire le problème. et tu des fois, oui, donc tu peux avoir des émotions, des Bien douleurs, sûr, des ressentis un peu bien bizarres, sûr. ouais. Comme des fois, je peux sentir aussi des odeurs de fleurs, des odeurs, en fait, moi-même, Ouais, tu chaque fois tous que je les commence une sens. consultation, je ne sais jamais à l'avance comment elle va se passer la consultation. Je ne sais pas. Moi-même, je découvre avec la personne la consultation au fur et à mesure que j'avance, car c'est pas quelque chose qui est préparé à l'avance, c'est pas quelque chose, moi-même, je ne sais jamais à l'avance où je vais, en C'est fait. bien, il y a pas de routine. Non, non, C'est non, vraiment ça la c'est su clair. hein. C'est quelque chose qui, alors bien sûr, il y a de nombreuses fois, ouais, des personnes qui ont pleuré en face de moi, ça c'est sûr. Parce que pour X raisons, que comment je dirais? Quand je vois un décès, quand je vois, mais ça je j'aime pas trop dire ce genre de choses parce que je j'ai pas du tout envie de faire mal à la personne ou Tu réponds quand on te le demande, sinon tu voilà, vas quand garder elle les me choses pour demande, toi? mais ou je vais prévenir, mais d'une façon très douce, d'une façon, qui nous sommes pour, se permettre ce genre de choses. Parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est qu'on a des responsabilités de personnes dans mes mains et que si je fais n'importe quoi, la personne, elle peut sortir du cabinet ou vouloir se suicider après, hein. Mmh. Donc là, on est mal, hein. Oui, oui. On n'a pas le droit de le faire. Ça, c'est comme si vous allez chez un médecin et qu'il s'amuse à faire tout et n'importe quoi, il peut tuer la personne, hein. Il peut c'est de quand on a affaire à ce côté de responsabilité humaine, il faut qu'on Psychologie. se fasse très attention à ce genre de choses parce que c'est pas évident. Est-ce que tu as déjà eu peur, d'un guide, d'un esprit qui s'est Bien sûr. manifesté, pendant une Bien consultation? sûr, ça m'est arrivé plus d'une fois, oui, bien sûr, d'avoir des peurs ou d'être confronté à l'entité. Ah oui? Oui, bien sûr, ça m'est arrivé plus d'une fois. Déjà parce qu'en tant que médium, des fois, on dérange quand c'est une entité qui est malsaine, quand une entité, elles aiment pas, elles nous aiment pas. C'est-à-dire que la personne qui vient en consultation, elle vient avec, des entités aussi? Elle vient avec ses Elle peut guides? avoir des entités sur elle. Bien sûr, ça m'est arrivé plus d'une fois. Donc à ce moment-là, moi, je le fais pas. Je veux pas toucher à ce genre de domaine parce que c'est compliqué et c'est très difficile et qu'on peut s'en prendre plein la tête en plus. Et que je l'envoie souvent vers quelqu'un qui, enlève les entités ou qui fait des choses comme ça, mais moi-même, déjà parce que je me prétends pas tout faire et toucher aux entités, c'est très complexe quand même. Comment ils enlèvent les Les entités, entités, il peut y avoir des entités bonnes, il peut y avoir des entités mauvaises. Les entités mauvaises, par exemple, quand elles peuvent s'infiltrer dans quelque chose, elles y vont. Mais, au début, elles vont se montrer sous un visage vrai, compatissant, elles vont être sympas, mais en fait, on se rend compte à la sortie que c'est une entité qui peut être dangereuse. Que ça, elles se montrent pas au départ. Elles ne montrent pas qui elles sont vraiment au mais départ. comment elle s'attache à la personne, l'entité? Bah, tout simplement, par les énergies. Tout simplement par des énergies qui ont des énergies très fortes. Elles s'attaquent souvent à une personne qui peut être fragile. Fragile psychologiquement, fragile intérieurement. Pour elles, c'est facile parce qu'elles peuvent se l'accaparer très vite, comme elles peuvent posséder aussi quelqu'un comme ça. C'est comme ça qu'on dit souvent qu'une personne a pu être possédée. Parce qu'elles peuvent se rentrer dans la personne et y rester parce que pour elles, ça, c'est bête ce que je vais dire, mais ça lui permet de continuer à vivre. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? À travers elle emprunte un corps quoi, en fait. Sauf que c'est du genre de choses qui peut faire énormément de dégâts.
peut créer des maladies. Non seulement des maladies, mais ça peut provoquer, comment on dit ça? Quand on est obligé de faire un exorcisme, quand on est Ouais, obligé, bah, de faire un posséder quoi, hein, être dégagement, de possédé. posséder, des entités, si après on n'arrive pas à les faire partir, c'est elles restent là l'entité. Ouais, Elle reste là, elle s'en va pas. Donc là, il faut tout faire faut aller voir un pour qu'elle prêtre puisse ou partir, ouais. qu'elle puisse aller de partir, c'est la libérer aussi. C'est la pouvoir la renvoyer de l'autre côté de la rivière, quoi, en fait. Ça, c'est une expression que j'emploie souvent, mais parce qu'elles ont rien à faire là et donc voilà, parce que vous avez des âmes qui sont perdues, comme par exemple quelqu'un qui a un accident brutal, qui décède, de l'autre côté du voile, elle sait pas où elle en est. Elle sait pas ce qu'elle fait là. C'est après qu'elle commence à comprendre qu'elle est plus là, qu'elle est décédée, elle peut être très mal. Mmh. Donc elle peut s'accrocher, il peut se passer beaucoup de choses comme ça. C'est pas juste pour ça que je dis souvent aux personnes qu'ils fassent attention de pas s'amuser avec du spiritisme Ouais, c'est ou ça. ce genre de choses. Parce que malheureusement, non seulement il peut faire pas mal de dégâts, mais en plus, elles peuvent se faire posséder comme ça. Et Mmh. puis sans compter que les entités ne sont pas en paix. Donc elles peuvent faire pas mal de dégâts à cause de ça. Et ça, je préviens souvent Il de y a ce genre de il choses. y a aussi, la magie noire, hein, qui vient d'Afrique et La magie noire, qui est ça, c'est encore autre chose. que c'est Malheureusement, la on peut sorcellerie, avoir souvent affaire à des personnes malsaines qui, en pensant que par rapport à la magie noire, elles s'imaginent avoir le pouvoir de tout. Sauf qu'ils ont pas compris qu'un jour ou l'autre, un moment ou l'autre, ça se retourne et la lumière reprend le dessus. Mais là, par contre, elles risquent de le payer très cher, d'une façon ou d'une autre. Ça peut être un accident, ça peut être une perte, ça peut être n'importe quelle façon, mais elle n'a pas à jouer avec ça, parce que c'est trop grave après. elle paye le prix, Eh ouais. Malheureusement, les personnes, ils s'imaginent, il y en a plein qui s'imaginent, «Ouais, chouette, ça va être un sacré pouvoir, ça va être» ils ont rien compris. mmh. Parce qu'au contraire, ça va être destructeur et sans compter qu'ils vont s'attirer énormément de problèmes. Est-ce que, lors de tes consultations, tu as déjà découvert des secrets de famille? Chez les personnes? Oui? Oui, Ah, ça bien t'arrive sûr, c'est quelque chose, ça m'est arrivé très souvent. Ce genre de dans choses, l'arbre c'est que ça généalogique, m'est arrivé même souvent de les aider à rétablir les vérités. Parce que quelque part, c'est le but, hein, aussi. Je suis pas là juste pour voir. oui, Enfin, mon but à moi, c'est pas que ça. C'est d'aider les personnes avancer. à avancer, aller vers le mieux et de sortir de justement de ces secrets de famille. Parce que ces secrets de famille, moi, ça m'arrive très souvent d'avoir des personnes en face de moi, 50, 60, 70 ans, qui sont encore dans un secret de famille et qui en souffrent énormément. Inconsciemment ou consciemment. Consciemment, ils sont conscients bien souvent et ils en souffrent de ça, énormément. Disons que ça les bloque dans leur vie. Ça les bloque dans beaucoup de choses. Moi, j'ai vu souvent des gens pas pouvoir avancer à cause de ça. Et ça, je trouve ça, tout ça parce qu'à la base, il y en a un qui va lui dire: «Oui, mais tu comprends, faut surtout pas dire que telle personne, c'est ton père, parce que c'est pas cool» et que mais en fait, la personne, elle porte ce fardeau toute sa vie et non seulement elle le porte toute sa vie, mais en plus, si elle a des enfants, elle peut le transmettre à ses enfants Ah oui, et si le problème est toujours pas réglé, les enfants vont le transmettre, transmettre à leurs enfants et inter que c'est quelque chose, qui peut être terrible, ce genre de choses. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre une chose, même si les vérités font mal, c'est quelque chose qu'il faut savoir les dire et qu'il faut savoir autant le régler une bonne fois pour toutes le problème, de façon à ce que ce soit bien et que tout le monde soit libéré parce que la personne elle est prisonnière. Moi, j'ai vu plus d'une fois des personnes effondrées en face de moi dans le cabinet à cause de ça et mais après elles sont soulagées. qu'elles n'ont pas les aboutissants quoi, en fait. Elles ont pas les vérités, elles ont pas et qu'ils en souffrent énormément. Il manque une pièce du puzzle, tu les aides Ben à oui. Parce que même, je vais aller plus loin que ça, même si la personne, si le secret n'est pas réglé, que la personne, par exemple, elle décède, elle va l'apporter avec elle, ce secret et ça va continuer encore après. mmh. Donc c'est des choses qui sont jamais finies tant qu'on ne règle pas vraiment le problème. Dans les religions, on dit qu'il faut pas aller voir de voyante. Quelque part, le médium, j'ai presque envie de dire, c'est le diable un peu en personne. Je l'ai déjà entendu, hein, Ah je te bon? ras oui, oui. Le diable, il aide pas les gens. Voilà, c'est ça, mais en fait, c'est des croyances humaines, ça.
Parce que je répète, le vrai médium ou le vrai que ce soit n'importe quel métier, la vraie personne est là plus pour aider qu'autre chose. Bien sûr. D'accord? On n'est pas là pour faire, des sorcelleries ou de trucs ou des machins, tout ce qu'on veut, ça c'est encore autre chose. Mmh. D'accord? Mais, on est là, moi on m'a tout le temps dit, j'ai toujours eu le message, depuis toute petite, je parle d'en haut, hein, je parle, que j'étais là pour guider et aider. C'est un peu comme un guide spirituel et que je suis là pour transmettre et pour aider. Mais c'est tout. Est-ce que tu penses que, tout le monde, peut avoir le don en travaillant son intuition? Tout le monde, peut devenir, Je cartomancienne? dis, souvent, après il y a des niveaux, ça c'est autre chose, Bien sûr. mais la personne, si elle veut bien écouter, c'est ce qu'on appelle le sixième sens surtout. Son intérieur, si elle veut bien écouter sa petite voix intérieure, bien sûr qu'elle peut ressentir des choses, bien sûr qu'elle peut voir des choses. Après, c'est la vision d'un médium, ça c'est encore une autre paire de manches, c'est autre chose. Mais bien sûr, beaucoup de gens peuvent ressentir, peuvent voir, à condition qu'ils ne bloquent pas eux-mêmes, à condition qu'ils laissent passer les informations, qu'ils s'écoutent intérieurement. Parce qu'on a tous cette petite voix intérieure, Faut apprendre à l'écouter. hein? Faut l'apprendre à écouter, lâcher le Non seulement faut mental et apprendre à écouter, mais il faut toujours garder son libre arbitre. Tout le temps, oui, oui. c'est important le libre arbitre. On peut pas s'amuser à faire tout et n'importe quoi, parce que ça serait la porte ouverte à tout, et là, ça serait un drame pas possible. Et quelles sont tes prédictions pour l'année à venir, pour les années à venir? Est-ce que tu as une, prédiction précise, pour la France? Ben, c'est surtout que l'humain, vraiment qu'il revienne aux vraies valeurs. On a besoin de rapprendre à vivre autrement, on a besoin de rapprendre le partage, se savoir se donner la main, je pense que quand il y a eu le covid, c'est aussi le message qu'on a voulu nous faire passer, de dire: «Maintenant, est-ce que vous êtes capable de vous donner la main, de partager, de» et c'est ça qu'on a besoin parce que si on ne le comprend pas, il va y avoir d'autres choses. Que ce soit même la Terre aujourd'hui, l'univers est en train de reprendre ses droits. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il y a des endroits, comme il y a eu encore pas longtemps, que malheureusement, il y a des catastrophes. On n'est pas là pour, ni de la haine, ni quoi que ce soit, mais, c'est surtout s'aimer tout court et partager. Être moins égoïste, moins Ah ben, ça, c'est individuel et clair. Comprendre que dans la vie, on n'est pas Dieu sur terre déjà et que c'est vraiment important d'apprendre le vrai partage, d'apprendre, à s'aimer, à se donner la main, sans chercher à comprendre, sans arrière-pensée. Tant qu'on les comprendra pas, il y aura de plus en plus de problèmes, de plus en plus, que ce soit de catastrophes, que ce soit et je suis pas pessimiste en disant ça. la C'est pas être réalité, hein. négatif, c'est la réalité des On choses. les voit. Est-ce que tu penses que dans la vie, tout est écrit? Je dirais des grandes lignes, oui. Je dis souvent aux personnes, lorsqu'une âme vient sur terre, elle vient avec un parcours, pour faire un parcours. Ce parcours, comment je dirais ça? C'est quelque chose qui est venu pour faire des grandes lignes, mais attention, faut jamais oublier qu'on a un libre arbitre et que notre libre arbitre va y jouer. Par exemple, s'il y a telle chose qui est prévue sur ton chemin, si tu dis: «Non, non, mais moi j'en veux pas, attends, c'est tout con leur truc là, machin», OK, très bien. Par contre, ça va revenir, mais plus fort encore. Par exemple? Bah, ça peut revenir par quelque chose de plus on va lui faire comprendre, si tu veux, d'une façon ou d'une autre. Oui. Par Ouais. un événement, par, quelque chose qui se passe, que ce soit familial ou pas, mais c'est pas une punition, attention, hein, ça n'a rien à voir. Je parle pas de punition parce que souvent on dit: «Oui, Dieu va punir», tout ça. C'est faux, Dieu il punit jamais. Dieu est amour. Dieu n'est pas là pour punir, n'est pas là pour faire quoi que ce soit. C'est nous, humains, en fait, qui détenons tout. C'est en nous. Donc c'est à nous de voir ce qu'on veut en faire, en fait. Mais les grandes lignes, voilà, le Les nombre grandes d'enfants qu'on lignes, doit elles sont avoir, et par exemple, cetera, si, je sais pas, je dis une connerie, si tu dois être marié avec telle personne, tu vas la rencontrer avec 2 enfants ou 3 enfants ou pas du tout, la date de notre les grandes mort. lignes, elles sont écrites, oui, bien sûr. Par contre, je disais tout à l'heure qu'on a le libre arbitre. On peut, à un moment, améliorer ou changer les choses, ça, c'est clair. Il y a pas un interdit de ce côté-là. Enfin, attention, c'est moi, je dis ce que je pense, ce que je parce qu'il y a une chose qui est sûre et je le dis très souvent, personne détient la vérité. Mmh. Chacun a sa vérité. Doit respecter la vérité de l'autre.
Crois-tu en la réincarnation? Oui, bien sûr. La réincarnation, bien sûr. C'est-à-dire que tu connais tes vies antérieures? Comment c'est? Je les connais pas toutes, mais il y en a une qui m'a beaucoup marquée. C'est par rapport à mon petit loup d'ailleurs. Pendant des années, j'ai toujours eu la vision où j'étais en Pologne, j'avais un petit garçon que je tenais par la main et beaucoup de neige et je me vois rentrer dans le rez-de-chaussée d'une maison et que voilà, d'accord, jusqu'au jour où j'ai retrouvé David. À partir de ce moment-là, la vision, elle s'est effacée. Je l'ai plus jamais eu, donc je l'ai retrouvé. Tu as retrouvé, Voilà, cet enfant que tu dans avais dans cette la vie-là. vision. Tu l'as rencontré comment? Tu l'as vu comment? C'est lui qui est venu me voir un Il est jour. Ah oui? Ouais, Il est venu il est au venu me voir parce qu'il a entendu parler de moi, parce que c'est lui qui est venu me voir, c'était à Bayonne et là, et c'est lui à aussi, il partir de avait là. une vision de toi? Ouais, mais on peut pas l'expliquer ça, c'est quelque chose on peut retrouver des personnes qu'on a déjà eues dans une autre vie. C'est pour ça qu'on dit souvent, qu'il y a des personnes qui ont des sentiments entre eux tellement forts qu'ils ne comprennent pas. C'est ce qu'on appelle un amour inconditionnel, c'est ce qu'on appelle quelque chose qui est vraiment très fort. Ça peut venir de là, de 2 âmes qui se retrouvent. Parce que des fois, on peut faire un travail, par l'hypnose pour, retrouver ses vies antérieures aussi? Tu peux, oui, bien sûr. On peut à travers mais par quelqu'un de sérieux, hein, Oui, par bien par sûr. quelqu'un de bien sûr, on peut retrouver, à travers, de l'hypnose, à travers ce genre de on peut retrouver effectivement une vie, antérieure avec la personne ou quoi que ce soit. Est-ce que tu pratiques l'écriture automatique Je l'ai eu fait pendant longtemps pour la et après voyance? j'avais arrêté parce que ça m'avait très fatiguée. Des fois, je pensais le reprendre, mais c'est quelque chose qui est très, très fatigant énergétiquement. Donc là, comment ça se passe? Tu prends un stylo ou une feuille et Ah bah, ça m'est arrivé un jour tout con, il y a longtemps, j'étais encore à Valence. J'étais en train de préparer le moniteur d'auto-école. Je vais passer un truc de moniteur d'auto-école. Ouais, ouais. Et j'étais en train d'écrire, d'un coup ma main a dévié. Ouais, c'est fou. j'ai commencé à écrire et en fait, ce que j'ai écrit, c'est arrivé, très peu de temps après. Et là, je comprenais pas, je dis: «Alors ça y est ma fille, tu deviens complètement givrée là. Tu deviens» et en fait, c'était l'écriture automatique. C'est comme ça que j'ai découvert l'écriture automatique. Donc là, c'est un guide qui écrit à ta place, quoi, Ouais. qui Mmh. c'est fou ça. Après, j'avais arrêté un peu parce que le problème de ce genre de choses, il faut y faire très attention, il faut vraiment le maîtriser et je pourrais le refaire si je veux, mais c'est très fatigant déjà et sans compter que je parlais tout à l'heure d'âmes basses astrales, d'entités, elles peuvent s'infiltrer là-dedans et là, ça peut être n'importe quoi. Mmh. Elles peuvent jouer, hein. Parce qu'il y a des médiums qui utilisent ça en début de consultation, pour avoir des informations, Ouais. Mmh. Mmh. Et est-ce que tu aurais des petits conseils, des petits tips pour se protéger des ondes, de personnes négatives, d'endroits négatifs? Oui. Déjà dans le sens, la première des choses, c'est ce que je dis souvent, c'est d'essayer d'être tout le temps dans la lumière. C'est déjà une des plus belles protections. Parce qu'il y a des personnes, par exemple et ça j'y fais attention parce qu'il y en a, ne serait-ce que pour se prendre de l'argent, qui vont conseiller de faire n'importe quoi. Oui, il faut faire ceci, il faut faire cela. En fait, c'est juste prendre de l'argent. C'est tout le temps rester naturel et comme je disais tout à l'heure, être tout le temps dans l'amour et dans la lumière. C'est une des plus belles protections Se mettre et dans la cette prière. énergie-là, se Voilà, te mettre dans méditer, cette énergie-là prier. et la prière. Donc c'est quelque chose moi-même, je ne commence jamais le matin sans, m'être mis en contact avec la prière, les guides, les êtres de lumière. C'est une des plus belles de protection, c'est celle-ci. Et pour faire un nettoyage énergétique, qu'est-ce que tu conseilles? Est-ce qu'il faut visualiser des choses? Est-ce qu'il y a des petits exercices à Un faire? nettoyage énergétique, moi ce que je conseille souvent et que je fais souvent moi-même d'ailleurs, c'est, un exercice de visualisation. Je me visualise souvent et ça c'est un truc personnel que je fais moi-même, hein, sous une cascade. Cette cascade, au pied de la cascade, il y a un lac. Pas beau ça? Ah si, ça fait rêver. Je me vois cette cascade qui me tombe dessus et tout l'eau, tout, le noir s'en va à mes pieds. Tu vois tout le noir partir. C'est ce qu'on appelle se nettoyer et après je me vois sauter dans le lac. Mmh. Je me vois nager, je me vois bouger là dans le lac et après je me vois aller vers la rive, le bord de ce lac
Et là, la plus belle des choses, c'est Marie et le Christ qui m'attend, avec une serviette, je me blottis contre eux. Ah, ça, c'est une belle C'est pas beau vision. ça? Ah bah si, belle Voilà, et ça, je visualisation. le fais très, très souvent. Et tu sens après Voilà. vraiment que tu es C'est des régénérée. choses ce genre de choses qu'on peut faire soi-même et que si on le fait régulièrement, on n'a pas besoin de courir à droite à gauche, aller voir, parce que malheureusement, il y a des personnes qui exagèrent avec ça. Des personnes qui vont te faire payer une fortune pour soi-disant te nettoyer. Mmh. Donc ça, il faut faire très attention. C'est quelque chose, si on fait attention soi-même, on peut déjà se protéger soi-même. Après, malheureusement, il y a des personnes, que ce soit par jalousie, par bêtise humaine, Oui, qui mal vont intentionnée. t'envoyer qui vont t'envoyer des énergies négatives, des choses malheureusement qui existent malheureusement et qui, par jalousie, par méchanceté, par, bêtise humaine et que ça, faut y faire très attention, mais il faut pas non plus, vivre tout le temps qu'avec ça. À partir du moment où on est clair avec soi-même, tu es clair avec toi-même, tu es clair avec la lumière, on est déjà protégé. Mais comment on peut savoir si quelqu'un nous a envoyé quelque chose? Mais parce que des fois, malheureusement, tu vas le ressentir, sans même savoir ce que c'est au départ et que malheureusement, il y en a qui, combien de fois je l'ai vu au travers de ma carrière, hein, c'est quelque chose qui m'a souvent mis en colère d'ailleurs, qui sont capables de faire n'importe quoi, ne serait-ce que par jalousie, pour te bloquer, pour, faire des choses qui sont malheureusement négatives ou pour bloquer quelqu'un dans une entreprise ou pas voilà. Après attention, je le dis très souvent, il faut pas vivre tout le temps derrière tout ça, parce que sinon on n'a pas fini, hein. Oui, Après, il y a une chose qu'il faut faire attention, on finit par s'auto-envoûter soi-même, hein. oui, la Donc il faut peur, ah oui, comme tu ça disais, il faut faire la très pensée attention. crée. La pensée, elle crée, attention et la pensée est créative, hein. Mmh. Donc ça, il faut faire très attention. Comment tu t'es rendu compte que la personne avait quelque chose, avait été, Ah ben, je le sens. tu le sens, ouais, En tant que médium, je tout de le suite, sens tu de vois? suite. Mais après, je te dis, il faut pas aller dans l'exagération. Mmh. D'accord? Moi, je me souviens un jour, d'une fille, qui avait crevé son pneu gauche et puis qui dit d'un coup: «Oh là là, qu'est-ce que je dois comprendre?» Je dis: «Bah, rien du tout, tu as crevé un pneu, c'est tout, C'est hein». bon. Voilà, Ouais, ouais, d'accord? faut pas non plus, Ça, bien faut pas sûr. exagérer non Ouais, plus. ouais, Il faut pas aller dans des trucs, pas ouais, possibles parce que là, c'est pas bon après. ouais, ouais, Tu passer de vois? côté, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Et toi qui es sensible, au monde invisible, quel phénomène, paranormal as-tu vécu, J'en ai beaucoup vécu, en et qui fait. t'a le plus marqué? Plus marqué. Vraiment, incroyable? Il y a tellement de choses qui m'ont marqué. C'est de voir le guide à côté de moi, mais en vrai, hein, le voir, hein. Ouais. Ah oui, oui, en vrai. Et donc il était, en personne, quoi, Ah oui, oui, en personne. Ça m'est arrivé aussi qu'on me réveille en pleine nuit. Ça, c'est le médium, il peut le vivre souvent, parce qu'on veut me faire passer un message ou parce que je me souviens, une nuit, je me suis réveillée d'un coup, il y avait un guide à côté de moi. ouais, là, Mais comme je te vois, hein, ouais, mais magnifique, hein, et dans ses mains, il avait une pyramide. Il m'a tendu la pyramide et il m'a dit: «Tu comprendras après». donc tu es allée en Voilà, Égypte? j'ai compris après. Et en fait, il me faisait passer un palier, en fait. Voilà, donc parce que en tant que médium, on nous fait passer des paliers. On n'est pas toujours au même niveau. C'est comme ça qu'on dit qu'on fait une évolution et que ça peut venir de plus en plus fort, de plus en plus élevé, de plus en plus, ce qui est logique d'ailleurs, hein, ça va avec L'expérience parce aussi? que moi, il y a longtemps, je suis toujours en train d'apprendre, tout le temps. C'est quelque chose, qui est normal, mais que je regrette pas du tout parce que plus je vais de l'avant et plus il y a des choses qui sont puissantes. Qui sont et qu'on se rend pas compte de suite, hein, mais c'est au fur et à mesure qu'on se rend compte de ça. Et dans tes rêves aussi, tu as eu des messages, de l'au-delà pour, par rapport à ton don Bien de sûr, médium qui t'a marqué? très souvent, j'ai eu, ces messages, très souvent, j'ai eu mon guide en rêve, j'ai eu, que ce soit Marie, que ce soit, ça m'arrive très souvent, que ce soit un ange, que ce soit, c'est quelque chose que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais c'est quelque chose que je garde souvent en moi, qui m'a beaucoup aidé à évoluer, hein, de toute façon, hein. Ce qui va avec. Le vrai médium, c'est obligé qu'il évolue, qu'il aille de l'avant. Il peut pas rester tout le temps que comme ça. Et est-ce que tu as un mantra ou une, citation, positive, préférée que Un mantra, non. Je
Une citation, Pas vraiment une citation, mais comment je peux dire ça? C'est surtout dire souvent une phrase positive, hein. c'est ça. Quelle est ta Par phrase? exemple, ce que je dis souvent, «Je suis dans la lumière, et rien ne peut m'atteindre». Voilà, ça, c'est quelque chose que Ça, je c'est dis une très affirmation c'est une positive, affirmation positive tout le temps, j'ai toujours dit ça. «Je suis dans la lumière et personne ne peut m'atteindre. Rien ni personne ne peut m'atteindre». mmh Ça C ça travaille sur le conscient, l'inconscient et Bien ça sûr, te bien protège. sûr. C'est quelque chose que je dis très souvent. Sinon, je suis pas du style, comment je dirais, à faire des trucs soi-disant parce qu'il faut faire ceci, parce qu'il faut faire cela. De toute ma carrière, de toute ma vie, j'ai toujours laissé faire les choses naturellement, Faut pas forcer les choses. tout le temps. Par contre, quand j'étais petite, je me suis toujours vue quand j'ai les processions de la Vierge, les processions, j'ai toujours été là-dedans et que chose que je ne raconte pas souvent, mon père avait eu un accident grave et ma mère avait fait un vœu et pour faire ce vœu, m'a fait porter l'habit de saint Antoine pendant 1 an. Ah oui? Je te jure, c'est vrai. Ça, je le raconte pas Ah à tout le ouais, monde, hein. ouais, mais c'est fou. C'est vrai. Donc ah J'ai oui. pleuré pendant 1 an, en fait. Ah oui, c'est Ouais. particulier. Ah oui, oui, c'est parti. Mais le vrai habit de saint Antoine, hein. Quand tu allais à l'école, Ah oui, oui, j'avais pas le droit de le quitter, hein. ah oui, Non, non, mais c'est pas une ils blague, étaient hein. très, très croyants, très Ah oui, pratiquants. oui, 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 c'était pas pour autant que j'en veux à saint Antoine aujourd'hui, hein, Ah je non. m'entends, mais c'est quelque chose que j'ai vécu et j'ai compris après que tout ça, ça fait partie de ce cheminement, quoi, en fait. Mmh. Et quelle est ta consultation qui t'a, le plus marquée, la plus incroyable? Il y en a plusieurs au cours de ma carrière, un jour, il y a un monsieur qui vient me voir, enfin, c'était tout à fait au début, j'exerçais à Bayonne. C'était un professeur, sauf qu'il avait la maladie de Crohn. Il avait pris l'habitude de venir me voir. En fait, j'ai compris qu'il voulait l'espoir et je savais qu'il allait partir. Mmh. Je savais qu'il allait mourir, mais à aucun moment je me suis permise de lui dire, parce qu'il venait vers moi pour chercher cet espoir. Et ça, c'est une histoire qui m'a beaucoup marquée. Donc il venait régulièrement, même quand il était très malade, qu'il ne marchait pratiquement plus. Il venait. Je me souviens, la dernière fois qu'il est venu, c'est sa femme qui l'a accompagné. Il a tenu que sa femme l'accompagne. Il n'arrivait plus à marcher, il avait une canne, pour me voir. Et je me souviens, 3 jours avant qu'il décède, il m'a appelé de son lit. Oh. Il voulait que je m'entende dire qu'il allait aller mieux, que j'ai dit: «Mais non Daniel, vous allez voir, ça va aller mieux». Et en fait, quelques jours après, sa femme m'a appris qu'elle est décédée et je m'en suis beaucoup voulu pour ça, parce que plus d'une fois, j'ai pensé, je lui ai dit: «Mais je lui ai menti, en fait, je lui ai menti». Et un jour, c'est sa femme qui est venue me voir, bien après son décès, hein, je parle. Bien sûr. Sa femme qui est venue me voir, elle me dit: «Si je suis venue aujourd'hui, c'est pour vous remercier». Je dis: «Ah bon? Pourtant moi j'ai pensé le contraire». Elle me dit: «Non, parce que vous avez permis à mon mari qu'il parte dans la sérénité et la paix, qu'il a pas eu peur, Ce qu'il avait qu'il besoin était pas d'entendre. angoissé et je viens vous remercier pour ça». Et ça a été pour moi un soulagement. Un beau cadeau. Parce que mine de rien, c'est des sacrées responsabilités. Ouais, ouais, oui. Mmh. On se parie pas comme ça, mais c'est une sacrée responsabilité. Je m'en suis voulu pendant longtemps. Ouais, mais au final, tu lui as donné de l'espoir, il en avait besoin, c'est ce qu'il avait Oui, besoin d'entendre, parce que il venait chercher cet espoir et j'avais pas le droit de lui dire: «Mais non, vous allez mourir». Je peux pas me permettre ce genre de truc. C'est il venait tellement chercher cet espoir de guérison, en fait, que j'ai pas pu lui dire la vérité. mais parfois tu dis quand les gens te demandent pour un membre de leur famille, Ah oui, tu dis oui, les je le choses. oui, oui, je le Quand ils dis et veulent savoir et qu'ils sont prêts à entendre, non, je le dis, ça ou je vais le préparer d'une autre façon, tu vois? Mais pas mentir, pas mentir. Mais tu sais, dans ce qu'on fait, ce que je fais, j'ai toujours fait attention, c'est une règle chez moi, par rapport à la personne qui est en face de moi. Déjà parce que quand j'ai la personne en face de moi, déjà je vais sentir si elle est fragile, pas fragile, je capte de suite la personne. Je vais savoir de suite, comment je vais pouvoir lui parler, ou puis au fur et à mesure, ça va se mettre en place. Jamais je m'autoriserai à casser la personne ou la mettre en bas, ou parce qu'on a vite fait de mettre quelqu'un en bas, oui, de bien fragiliser sûr. quelqu'un. Et ça, j'ai pas le droit de le faire, puis je me le permettrai jamais d'ailleurs. On est là au contraire pour, aider les gens,
à s'en sortir, pas pour les enfoncer. Non. Et toi, tu penses qu'après, on se retrouve en haut? Oui, oui, ça j'en suis sûre. Il y a là pareil, je vais convaincre personne, hein, parce que je suis pas là pour convaincre. Mais, comment je dirais? De l'autre côté du voile, comment je peux dire? C'est quelque chose, qui sont là, bien sûr. Moi, j'ai la chance, en tant que médium, d'avoir eu plein de fois des preuves de je parle pas que de Stéphane, hein, je parle d'autres choses et qui sont là et qu'on se retrouve et que, bien sûr, il y a je dis souvent que la vie, il y a jamais de fin, en fait. Mais par contre, on évolue. Il y a le monde du visible et le monde de l'invisible, il y a Voilà. plusieurs Il y a le monde dimensions. visible et il y a j'appelle ça des fois des plans, des dimensions. Tu peux être dans 5e dimension, 6e dimension, 7e dimension, peu importe, mais tout dépend justement de l'évolution que tu as faite ou que tu dois faire. Écoute, Katia, j'ai passé un magnifique moment avec toi. Merci. Je te remercie de m'avoir fait confiance en acceptant mon invitation pour mon tout premier podcast et je te remercie d'aider autant de personnes depuis tant d'années et je Merci, te souhaite le meilleur parce que tu le mérites. ça me touche. Merci. Merci ma belle, ça me touche. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout. Votre présence me touche infiniment. Et si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le avec vos amis. Pour ne pas manquer nos prochains invités passionnants, abonnez-vous dès maintenant sur Spotify, Apple Podcast ou votre plateforme préférée. Une note 5 étoiles m'aide énormément. Et pour encore plus de contenu et d'échanges, rejoignez-moi sur notre page Instagram Ondes Lumineuses. En attendant, je vous envoie plein de bonnes ondes et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.